Masechet Nedarim Daf Tet Zayin. On va commencer par la Mishnah qui est au bas de la page de Tetvav Amud Bet. Shevua she'eni yashen, she'eni medaber, she'eni mehalech asur. Jusqu'à présent, on avait parlé des Nedarim. Cette Mishnah va nous parler de deux sujets. Au début, elle va parler de Shevuot, et après, elle va parler de Nedarim. Elle va revenir au Neder. Premièrement, Shevua she'eni yashen. Quelqu'un qui jure qu'il n'ira pas dormir. Eh bien, en effet, le Neder prend effet. Pourquoi? Parce que, c'est quoi une Shevua? C'est s'engager au travers d'un serment de ne pas faire une action. Issur Gavra, c'est une interdiction qu'incombe à l'homme de transgresser la Shevoa. Tu n'as pas le droit de transgresser la Shevoa. Tu as dit, je ne vais pas faire cette action, je ne vais pas aller dormir, eh bien tu n'auras pas le droit d'aller dormir. Entre parenthèses, c'est évident qu'on parle de quelqu'un qui a délimité la durée d'abstention de sommeil, parce que si c'est indéfiniment, le neder, il n'est pas hal, la shevoua n'est pas hala, vu que c'est impossible de retenir ses yeux ouverts pendant plus de 72 heures. Et on a déjà appris ça. Donc c'est évident qu'on parle ici de quelqu'un qui a dit par exemple pendant 2 jours qu'il n'ira pas dormir. Eh bien, il n'aura pas le droit d'aller dormir pendant 2 jours. Shevoua, she'eni Hashem, asur. She'eni medaber, ou bien il s'interdit de parler. Eh bien aussi, assour. She'eni mehaler, il s'interdit d'aller là-bas ou de marcher tout court. Eh bien, assour. Dans tous ces cas de figure, le neder, la shevoua est valide. Première partie de la Mishnah. Passons à la deuxième partie. Korban lo ochalach. Ha korban she ochalach. Lo korban lo ochalach mutar. Korban, vous le savez très bien, que c'est la terminologie du neder. Un neder qui se fait behat passa, c'est-à-dire qu'on va calquer un objet sur le korban. Comme le korban, on n'a pas le droit d'en profiter, ainsi cet objet que je compare au korban, je ne pourrai pas en profiter, ou bien si j'ai dit clairement manger, eh bien je ne pourrai pas en manger. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir que l'homme, il a employé le terme korban, et pourtant, il a le droit de manger. Il va dire à son voisin, Reuven dit à Shimon, Shimon, korban, lo chalach, il a le droit de manger chez lui. Comment ça se fait? On va expliquer tout de suite. Ha korban she ochalach. Ha korban she ochalach. Eh bien, il a le droit de manger chez lui. Lo korban lo ochalach. Eh bien, il a le droit de manger chez lui. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Premièrement, korban lo ochalach. Un homme qui dirait à son ami, korban lo ochalach. Pourquoi est-ce que ce neder ne prend pas effet? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit korban lo ochalach? Il jure sur le korban. Hein? Il jure sur un prix. Alors, soit qu'il jure sur le korban, alors dans ce cas-là, ça peut pas. Donc ça tient pas. alors ça ne tient pas, parce que, comme on va le voir, jurer sur la tête du korban, ça ne sert à rien. Ou bien, autre raison pourquoi ça ne fonctionne pas, ce neder, parce que peut-être qu'il voulait dire, Shevoua, ma sheochalach, Shevoua shelo ochal, pardon, excusez-moi, quel shevoua, korban, ma sheochalach. N'est-ce pas? Peut-être qu'il veut dire, korban, c'est considéré comme korban, comme hekdesh. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, ce sera comme hekdesh, l'ochalach, ce que je ne mangerai pas chez toi. S'il avait dit korban maché ochalach, assour. Mais s'il dit korban l'ochalach, moutar. Je répète, c'est quoi un neder? C'est de dire que cet aliment que tu vas me donner à manger, eh bien pour moi c'est comme un korban, assour. Alors comment on dit? Korban maché ochalach. Ce sera pour moi comme un korban, ce que je pourrais manger chez toi, ce que tu me servirais à manger. Mais là, il a dit au contraire, korban lo chalach.
Ça veut dire ce que tu me donneras pas à manger sera comme un korban. Ce qui veut dire que ce que tu me donneras à manger n'est pas comme un korban. Alors donne-moi à manger. Voilà pourquoi motard. Car de deux choses l'une. Soit le mot korban ici, c'est comme une chevoa, c'est nul et non avenu. Il jure sur la tête du korban. C'est quoi cette chevoa? Il faut jurer au nom d'Hachem. Donc cette chevoa, elle est vaine, nulle et non avenue. Deuxième possibilité de sa kavana, c'est de dire korban, machelo ochalach. Qu'est-ce qui est korban? Ce que je ne mangerai pas chez toi. Ce qui veut dire que ce que je mangerai n'est pas korban. Tout va bien. Deuxième cas de figure. Ha-korban chez ochalach. Alors, ok, là il a dit chez ochalach. Il a bien parlé de ce que l'autre va lui servir à manger. Alors comment ça se fait que... C'est motard, bravo. Réponse, ici il lui a dit hey korban. Sur la vie du korban, je te jure, je ne mangerai pas chez toi. Ce que tu me donneras à manger. Ouais. Eh bien, quand il a dit hey korban, eh bien ça c'est juré sur la tête du korban, ça vaut rien. On l'a déjà dit. Eh bien on le répète. Parce que c'est là la source. C'est là la source. Maintenant, lo korban lo chalach. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Lo korban lo chalach. Ce n'est pas un korban, ce que je ne mangerai pas chez toi. Alors, dans ce cas-là, Rabbi Isai, bravo! Excellent! Comme la Gemara va le dire, cette Mishnah va d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il disait? Que lo omrim miklal hen ata shomer alav. Que du oui, tu comprends le non. Du non, tu comprends le oui. Parce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu qu'il faut un tnaï kafoul, comme il avait dit au Bnei Gad, au Bnei Reuven. Si vous allez faire la guerre comme des patriotes avec vos frères, eh bien vous pourrez revenir et prendre possession de la rive du Jourdain. Sinon, non, vous n'aurez pas ce territoire. Alors, Rabotai, de là, Rabbi Meir a déduit qu'il faut un tnaï kafoul. La même chose, quand quelqu'un fait un neder, il faut qu'il soit explicite. Mais si le neder, il n'est que implicite, par déduction, comme ici, lo korban lo chalach, ce n'est pas un korban, ce que je ne mangerai pas chez toi, alors dans ce cas-là, mutar. D'accord? Je traduis comme ça. Maintenant, lisons la Gemara. La Gemara dit Mané Matnitin. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Meiri. A priori, c'est Rabbi Meir. De'i Rabbi Yehuda, lo shanele korban, mais lo shanele ha-korban. Alors, Moray Verabotai, regardez s'il vous plaît, tout en bas du Ran, Daftet Zain, Amud Aleph, en bas, le Ran, il y a écrit Gemara. Il y a une inversion de l'ordre ici, parce que chez le Ran, la Mishnah, les deux Mishnayot, elles étaient en continu. Alors regardez, ici en bas, Gemara. D'ailleurs, il y a en parenthèse, il y a écrit Le'il. Ça se rapporte au début de la page. Manemat Nitin, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Meiri, de lo shanele korban, de lo shanele ke korban, de lo ba'e kafadimion. De Rabbi Yehuda, mai iria korban, lo chalecha de shari, afilu korban sheochalecha nami shari. C'est-à-dire, lui, le Ran, il avait une autre version, et elle est beaucoup plus fluide. Regardez. Manemat nitin, Rabbi Meiri, de Rabbi Yehuda, lo shanele korban, ve lo shanele ke korban. Il ne faut pas lire ha korban, il faut lire ke korban. On avait déjà vu que pour Rabbi Yehuda, il faut rajouter le kaf adimion, qui veut dire comme. Par exemple, Yerushalayim, Sheochalach, ou bien Ki Yerushalayim, Sheochalach. Vous vous rappelez? Rabbi Yehuda disait qu'il faut rajouter le kaf, sinon ça ne marche pas. Il faut dire Ke korban, sinon ça ne marche pas. Rabbi Meir dit, il n'y a pas de différence. Ke korban ou korban, ma Sheochalach, very good. Alors maintenant, la Gemara dit, c'est sûr que notre Mishnah, c'est Rabbi Meir qui en est l'auteur. Car d'après Rabbi Yehuda, pour dire mutar, on n'a pas besoin d'afka de dire korban lo ochalach. Regardez le premier cas des korbanot. Korban lo ochalach, re korban she ochalach, lo korban lo ochalach. Voyez-vous la différence entre la première phrase et la deuxième phrase? Korban lo ochalach, re korban she ochalach. La deuxième phrase, elle est avec un shin, she ochal.
Quelle est la différence entre lo ochalach et she ochalach? Eh bien, c'est le jour et la nuit. Quand on dit she ochalach, ça veut dire ce que je vais manger chez toi. Quand on dit lo ochalach, ce qui veut dire ce que je ne vais pas manger chez toi. Alors justement, la Gemara pose la question. Elle dit, si tu me dis korban lo ochalach, ça veut dire que s'il lui avait dit korban she ochalach, ça aurait été assourd. C'est qui dit ça? C'est que Rabbi Meir. De lo chanele, Rabbi Meir qui, pour lui, même korban, c'est assourd. D'accord? Parce que j'étais chez. Oui, exactement. Korban she ochalach. Pourquoi est-ce qu'ici, on dit que c'est moutard? Parce qu'il n'a pas dit korban she ochalach. Il a dit korban lo ochalach. Mais s'il avait dit korban she ochalach, assourd. Alors que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Yehuda, il faut dire ke korban. Il faut dire ke korban. Si il ne dit pas ke korban, d'accord? S'il dit pas ke korban, eh bien, ça ne marche pas. Comme ça dit le Ran d'en bas. Rabbi Meir, Bichlal, la version du Ran, elle est complètement contraire. Rabbi Meir, de lo chanele korban, de lo chanele ke korban. Contrairement à ce qui est écrit là-haut dans la Gemara, des Rabbi Yehuda lo chanele korban, que c'est Rabbi Yehuda pour qui il n'y a pas de différence. Au contraire, c'est pour Rabbi Meir qu'il n'y a pas de différence entre korban et ke korban. C'est extraordinaire comment toute la Gemara, elle est dans une version totalement différente d'après le Ran. Mais elle est beaucoup plus fluide, cette version. Tellement plus fluide. Donc lui, Rabbi, comment il s'appelle? Le Ran, Bichlal, il barre les trois mots de la fin de la première ligne. Regardez comment il lit le Ran. Mane matnitin, Rabbi Meiri, delo chanele korban, velo chanele ke korban. Donc il barre les mots de Rabbi Yehuda, et au lieu de ha korban, il a ke korban. Ce qui veut dire que forcément la Mishnah, qui a dit korban lo ochalach, machma que s'il avait dit korban she ochalach, assour. C'est que korban lo ochalach mutar. Korban she ochalach assour. Alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas vrai, mutar. Donc c'est qui dit qu'il n'y a pas de différence entre korban et ke korban, et c'est toujours assour? Si on dit she ochal, c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Eh bien, la Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir. Et ma Sefa, si tu me dis que la Recha, elle va d'après Rabbi Meir, comment tu peux comprendre la Sefa, la fin de la Mishnah? Il est écrit comme ça. La korban, lo chalach mutar. Vous avez vu la dernière ligne de la Mishnah? La korban, lo chalach mutar. Le bonhomme, il dit, lo korban, lo chalach, c'est permis. Question, Veatnan, la korban, lo chalach, Rabbi Meir Oser. Regardez la Mishnah, Daf Yud Gimel, Amoud Aleph en bas. La Mishnah et Daf Yud Gimel en bas, c'est écrit la korban, lo chalach, Rabbi Meir Oser. Alors Rabbi Meir, il se contredit. Une fois il dit la korban, lo chalach, mutar. Et une fois il dit la korban, lo chalach, assour. Il faut se décider. On a dit que là, c'était... Alors justement, Rabbi Abba a répondu. On l'a déjà vu ça. Ve'amar Rabbi Abba na'asa keomer. Les korban yehe, les fikach, lo ochalach. Rabbi Abba avait dit que le pshat, le pirouche de Rabbi Meir, c'est comme ça, dans Daf Yud Gimel. Il ne faut pas lire la korban, il faut lire les korban, avec un sheva sous le lamed, 2 points sous le lamed, et non pas un patah. Parce que la korban, c'est non korban, la, lo, et les korban, c'est justement, ce sera un korban. Alors il dit, les korban yehe, les fikar lo chalach. Alors pourquoi est-ce qu'ici on ne dirait pas la même chose? Réponse, la kashia, ce n'est pas contradictoire. Hade amar, les korban, hade amar, lo les korban, là les korban. De lo have korban ka amar. C'est-à-dire qu'il faut lire avec le patah. C'est comme ça que le Ran nous explique, la korban avec patah, ça veut dire négation.
les korban avec Sheva, ça veut dire justement positif, affirmation. Donc les korban, yehe mache ochalach, les fikar lo ochalach. Ce sera considéré comme un korban tout ce que tu me servirais à manger. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas manger chez toi. Mais s'il dit la korban, c'est-à-dire ce ne sera pas considéré korban tout ce que tu me donneras à manger, alors dans ce cas-là, moutar, il a le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit ce que tu me donneras pas à manger, excusez-moi, ce que tu me donneras à manger ne sera pas korban. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Si ce que tu me sers n'est pas korban, donc c'est permis. Fin du sujet. Nouvelle Mishnah. Shevua lo chalach. Ha shevua sheo chalach. Lo shevua lo chalach asur. Maintenant, la Mishnah revient aux terminologies de Shevua. Shevua, c'est un serment. On avait parlé de Neder. Quelle est la différence, les amis, entre Neder et Shevua? Quelle est la définition de Neder? Cheval, c'est un like. Neder, c'est sur un. Bravo. Shevua, c'est par rapport à l'homme. Et Neder, Par rapport à un objet. c'est par rapport à l'objet. Tzadik, ça vous dérangerait pas de... Merci beaucoup. Juste une fois. Voilà, juste une fois. Numéro 1. Super. Todaraba. Alors, Shevua lo chalach. La Mishnah nous dit, je jure de ne pas manger chez toi. Assour, il ne pourra pas manger chez l'autre. Deuxième formulation. Hei Shevua sheochalach. Le bonhomme, il dit, Shevua sheochalach. C'est bizarre. Il lui dit, Shevua sheochalach, je jure que je mangerai chez toi, et pourtant la Mishnah va dire, assour de manger chez son voisin. C'est incompréhensible. On verra dans la Gemara un pirouche faramineux. Troisième formulation possible. Lo shevua lo ochalach. La shevua lo ochalach assour. Ça aussi. Lo shevua, s'il lui dit Ce n'est pas un serment. ce que je mangerai chez toi, pardon, excusez-moi, ce que je ne mangerai pas chez toi, lo shevua. Écoutez bien. Miklala vatachomé ahen. Vous allez voir que c'est qui dit ça? Est-ce que c'est Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda? A priori Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que par déduction, il lui dit, ce que je ne mangerai pas chez toi, je ne me l'interdis pas avec chez moi. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi, je me l'interdis par chez moi. Je répète, lo shevua lo ochalach. Ce n'est pas interdit par un serment, ce que je ne mangerai pas chez toi. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi m'est interdit par Shevua. Ça veut dire qu'on a compris par déduction son intention. Ça s'appelle Miklalav Atachomé Ahen. Du non, tu déduis le oui. C'est qui disait ça? Qu'on n'a pas besoin d'être explicite. C'était Rabbi Yehuda. Car d'après Rabbi Meir, le neder, comment il doit être? Clair, net et précis. Comme le Tnaï Kafoul de Moshe Rabbeinu, avec les Bnei Gad ou Bnei Reuven, par rapport au territoire du Ever Yarden. N'est-ce pas? On est d'accord, les amis? Alors, qui est l'auteur de la Mishnah? Aidez-moi, qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Yehuda. Mais il faut crier tous ensemble. C'est qui l'auteur de la Mishnah? Rabbi Yehuda. Eh bien, c'est faux. Le Ran nous dit de manière surprenante que cette Mishnah, elle peut marcher aussi selon Rabbi Meir. Parce que la Mishnah d'avant, on avait dit que c'est Rabbi Meir, celle-là aussi, c'est Rabbi Meir. C'est la suite directe. Et comment ça se fait? Pourtant, on a appris, ça fait 2 semaines qu'on n'arrête pas de rabâcher que Rabbi Meir, il lui faut des choses claires. Qu'on apprend de Moshe Rabbeinu, Bnei Gad ou Bnei Reuven. Makara, Pitom, maintenant, renverse la vapeur. Écoutez bien, attachez la ceinture. Un hidouche, c'est un sucre d'orge. Écoutez ça. Le Ran dit, tu veux savoir quand est-ce que Rabbi Meir exige le Tnaï Kafoul d'être explicite? Il dit c'est seulement lorsqu'il y a dans l'histoire du Mammon. Comme Bnei Gad ou Bnei Reuven, il y avait un territoire en question. C'était ça le débat. Territoire, pas territoire. Donc là, il faut Tnaï Kafoul. Là, il faut que ce soit clair, net et précis. Quand il y a une histoire d'argent au milieu. Mais quand on ne parle pas d'argent,
on parle que d'une action. Eh bien là, ce n'est pas grave. On peut même être implicite et ça marche. On n'a pas besoin d'être explicite. Même si ce n'est pas naïkafoul, même si ce n'était pas clair, net et précis, ça fonctionne et ça marche. Vous entendez les tzadikim? On a compris. Et Zeyofi, Neder, écoutez ça, c'est trop beau. Neder, Isur Hefza, Shevua, Isur Gavra, étant donné que dans chaque Neder, il y est question d'interdire un objet. Donc l'objet, c'est le support du Isur. Donc il y a ici un Mammon. Tandis que Shevua, c'est Isur Gavra. La Shevua incombe à l'homme. Donc, l'homme, il s'interdit une action. Une action, c'est totalement abstrait. Si c'est abstrait, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème de formuler la Shevua de manière indirecte et implicite. Ça n'a pas besoin d'être naïkafoul. On peut en effet dire Miklalhen atashomé alav. Oui, tu déduis le nom. Eh bien, voilà la raison pour laquelle. Cette Mishnah qui a dit Shevua, pardon, lo Shevua, lo ochalach, assour. Qu'est-ce que ça veut dire lo Shevua, lo ochalach? Aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui veut dire le bonhomme? Ce n'est pas un serment, c'est un serment. Non? Non. Hein? Ce n'est pas un serment. Oui, ce n'est pas un serment, mais la suite? Je ne mangerai pas chez toi. Je mangerai chez toi. Lo Shevua, lo ochalach. Il n'y a pas de Shevua pour ce que je ne mangerai pas chez toi. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi, je me l'interdis par Shevua. Et la Mishnah nous dit, Assour, ça s'appelle Miklala, Vatashomé Ahen. Frères et amis, écoutez-moi bien. Le hidouche du Rad, c'est de dire que cette Mishnah, elle fonctionne même d'après Rabbi Meir, qui exige le Tnaï Kafoul, mais c'est seulement lorsqu'il y a un Inyan de Mamona, comme dans le Hever à Yarden avec Moshe Rabbeinu. Mais sinon, alors donc c'est pour cela que pour le Neder, ou c'est Isur Hefza, la Rabbi Meir exige que ce soit Tnaï Kafoul, que ce soit clair, limpide comme l'eau de roche. Il faut que ce soit clair, net et précis. Tandis que dans Shevua, puisque c'est juste une action abstraite, il n'y a aucun problème d'être implicite, on n'a pas besoin d'être explicite.